Bonjour mes amis YouTube et Facebook, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que ce début d'année 2022 se passe bien pour l'instant. En tout cas, je vous souhaite le meilleur vœu pour tout le monde. Ça fait quelques temps que j'étais absente de Facebook et de YouTube et donc du coup, petit à petit, je reprends. Il me tenait de faire cette vidéo qui est un petit peu dans le sujet, hein, elle est complètement dans le sujet, hein, dans ce que je fais, mais en fait qui va nous parler un petit peu de spiritualité. Spiritualité telle que moi je la vois, ce que j'ai appris et ce que je comprends avec ma conscience à moi. Alors, la spiritualité, ce que c'est en général déjà comment est-ce qu'elle arrive dans notre vie, elle arrive à notre naissance. On est avec, on est des êtres de lumière, tous autant que qu'on est. On est avec et petit à petit, dans notre cheminement de vie, on arrive à un certain âge, donc aux alentours de 6-7 ans, ou quand on commence au CP, où on nous met dans l'éducation, on nous met dans l'éducation nationale, je parle de l'éducation nationale, dans la compétition, dans les échanges avec les autres, etc. Et donc du coup, à ce moment-là, certaines personnes d'entre nous, pas tous, hein, mais certaines personnes d'entre nous commencent à perdre justement cette fibre, cette énergie, voilà, ils se referment parce qu'ils sont plus dans le mental de vouloir réussir plutôt que d'être dans l'amour, dans le partage et don de soi. Donc ça arrive à peu près à cet âge-là et donc ça nous tient jusqu'à la trentaine, ça dépend des personnes. À peu près, donc c'est vraiment à peu près, hein. Il y a des personnes pour qui ça peut venir plus tôt, selon ce qu'on a vécu, selon ce qu'on a traversé, pour d'autres beaucoup plus tard, 50, 60, voilà, beaucoup plus tard, donc tout dépend du vécu. Et en fait, il y a toujours un événement qui fait que ça déclenche en fait l'éveil, la prise de conscience. On a des choses qui se passent en nous, on comprend, en fait on cherche à comprendre pourquoi certaines choses arrivent, pourquoi ci, pourquoi ça, et en fait c'est ce qui déclenche la prise de conscience. Et en fait la spiritualité, c'est la base de conscience. La base de conscience, c'est la base de vivre à l'instant présent, de vivre en conscience, de respirer en conscience, de sourire en conscience. Quand on dit le bonheur ne vient pas tout seul, le bonheur c'est créé, oui, c'est de vivre dans la bonne humeur, de voir toujours le positif des choses, sans pour autant être borné et avoir des œillères et ne pas penser au négatif. Non, pas du tout. Il faut être conscient que la vie, elle n'est pas facile, la vie est une expérience. La vie, c'est pas des échecs, la vie, c'est des leçons, des apprentissages. En fait, tout ce qu'on essaye, on est bloqué toujours par la peur de se dire « et si j'y arrive pas », etc. Mais c'est pas grave, si tu n'y arrives pas aujourd'hui, tu vas arriver plus tard en ayant toujours l'expérience d'avoir essayé, et tu sauras ce qu'il ne faut pas reproduire, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu réussisses. Donc pour moi, voilà, c'est la spiritualité, si je peux la résumer en un seul mot, c'est vivre en conscience, être soi-même et ne pas se prendre la tête. Une personne spirituelle, dans son quotidien, elle n'est pas forcément habillée en blanc, elle n'a pas forcément des bougies et des pierres sur elle, elle ne fait pas forcément des rituels, elle ne fait pas forcément des cartes, etc. Mais c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ce qui l'entoure. C'est quelqu'un qui perçoit l'énergie, qui est empathe, qui sent, qui est dans le partage. Donc pas le partage que don de soi, il faut vraiment que ce soit un échange dans les deux sens, mais voilà, une personne spirituelle au quotidien, c'est quelqu'un, si vous croisez quelqu'un qui vous dit moi je suis un être spirituel, je fais ci, je fais ça, et patati et patata, et à côté de ça, elle n'a aucune compassion, elle ne donne rien d'elle-même,
Et ben en fait, pour moi, c'est pas vraiment quelqu'un de spirituel parce qu'en fait, une personne spirituelle, c'est un échange. C'est une longueur d'onde, c'est une compréhension, c'est une compassion, c'est de l'écoute, c'est de l'amour, c'est de non-jugement. Alors, oui, les êtres spirituels, ça leur arrive de juger. On est tous des êtres humains. Donc ça leur arrive de juger, ça leur arrive d'être fatigués, ça leur arrive de se dire mais oh mon Dieu, mais je ne supporte plus d'être dans la foule, etc. C'est pas parce qu'on n'aime pas les humains, c'est tout simplement parce que on est face à une énergie tellement importante, tellement mélangée, et donc du coup, ben, on est complètement perdu. Et si on ne sait pas se protéger, surtout au début de l'éveil, on se dit mais j'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de voir personne, j'ai plus envie d'être avec les gens, je ne supporte pas les gens. Non, on ne supporte surtout pas ce qu'on perçoit, ce qu'on reçoit au niveau énergétique des autres, mais c'est pas du tout euh, dans le sens où je n'aime pas les personnes ou je ne veux pas être parmi les gens. C'est pas du tout, parce que quelqu'un qui est spirituel n'a pas forcément de frein, n'a pas forcément de haine, n'a pas forcément de rejet envers les autres, parce que il sait qu'il fait partie d'un tout. Donc il aime les humains, il aime les animaux, on en fait partie, il aime la nature, il aime tout ça. Mais ce qui est compliqué à gérer, c'est justement les personnes toxiques, les personnes qui sont tout le temps justement dans le mental. Et quand on essaye de leur faire comprendre, de leur expliquer, de leur faire prendre conscience, et que ça ne marche pas. Et donc du coup, bah, c'est là qu'on fatigue, c'est là qu'on se dit bah, c'est compliqué, j'ai plus envie de perdre le temps avec cette histoire-là, et ainsi de suite. En fait, c'est ça une personne spirituelle, mais on est tous des êtres humains et on a tous des hauts et des bas. Des fois, ça va très bien, on va être super bien connecté, on va être très dans la spiritualité, et puis des fois, bah, on va être plus bas que terre, on va être dans les énergies très négatives, où on est fatigué, on râle, etc. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde, on n'est pas parfait, la perfection n'existe pas. Pareil en ce qui concerne les goûts vestimentaires, vous allez trouver des personnes qui vont s'habiller comme ci, qui vont s'habiller comme ça, chacun fait vraiment comme il le sent et comme il en a envie, mais en fait ça ne fait pas un tout, parce que si on veut être une personne spirituelle, on n'a pas forcément besoin d'être habillé avec des couleurs violettes, roses, j'en sais rien. On peut très bien être habillé en jogging et être une personne spirituelle. Donc ça n'a vraiment aucune importance sur ce qu'on ressent, parce que la spiritualité, elle est à l'intérieur, elle est dedans, elle est en nous. Elle se voit pas forcément à l'extérieur, quoique les personnes qui sont un peu éveillées perçoivent l'énergie. Donc c'est pour ça des fois on dit oh, t'es lumineuse, t'es radieuse, oh tu vas pas bien, etc. Parce qu'on perçoit des fois justement l'énergie d'extérieur, mais pas tout le monde. Et donc c'est pas forcément aux bijoux, au matériel qu'on va identifier quelqu'un qui est spirituel. Pas du tout. Il m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui étaient... Une fois, j'ai rencontré une nana, une fille. Elle était habillée en mini-jupe, un décolleté bien dégagé, etc. Et donc, je discute avec elle et tout. Et puis, je lui demande, je lui dis, bah, tu fais quoi comme métier? Et elle me dit, je suis magnétiseuse. Ok. Et ben en fait, ce qu'elle dégageait visuellement, c'était pas du tout. Je m'attendais plus à ce que ce soit une secrétaire, à ce qu'elle travaille dans un bureau, une chef d'équipe, tout ce qu'on veut, mais pas du tout dans la spiritualité. Et pourtant, elle m'a fait un soin et c'était quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Donc, comme quoi, c'est pas ce qu'on voit enfin, qui est vrai en fait. On n'est pas forcément obligé d'avoir des codes. C'est pareil au niveau de l'alimentation, tout ce qui est alimentaire, etc. Donc sans parler de religion et comment dire, de religion ou de la spiritualité, l'alimentation, c'est vraiment manger en conscience. On peut manger un fruit
qui est très sain, qui est censé être très sain, et on va le manger sans vraiment prendre conscience qu'on a mangé un fruit et qui nous fait du bien. Et à côté de ça, on peut manger un steak, un steak, mais on va le manger en conscience et on va apprécier le goût, etc., et qui va nous faire du bien. Donc en fait, donc tout ce qui est vraiment l'alimentation, ne vous prenez pas la tête de vous dire oui, il faut que je mange ça, il faut que je mange des graines, il faut que je... Non, mangez en conscience, mangez, appréciez l'instant présent. Voilà, c'est ça. C'est apprécier. Vous pouvez manger un gâteau plein de beurre. Si vous le mangez en conscience et que vous appréciez le gâteau que vous mangez, eh ben, ça fait de vous quelqu'un de spirituel. Si vous prenez un gâteau aux fruits et que vous le mangez goulûment, eh ben, ça ne fait pas forcément de vous quelqu'un de spirituel parce qu'en fait, vous avez gobé plutôt que d'apprécier. Parce qu'une personne spirituelle, en fait, c'est quelqu'un qui apprécie la vie, en fait, qui vit en conscience, qui est à l'écoute de ce qui se passe, qui ressent. Voilà, c'est tout simplement ça, sans aller chercher du bling bling, sans se mettre forcément des bijoux. J'ai un petit bijou lune, bon, c'est parce que j'aime bien, mais j'aurais bien pu avoir, je sais pas moi, un piano, ça fait pas pour autant de moi une personne qui fait de la musique. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, c'est voilà, c'est il faut être naturel, il faut aimer la vie, il faut apprécier la vie, il faut être à l'écoute des autres. Et en fait, quand on dit, on m'a déjà posé la question, comment est-ce qu'on fait pour déclencher l'éveil? Eh ben, en fait, c'est très spécial parce qu'on m'a déjà dit, est-ce que vous pouvez me faire un soin pour me faire déclencher l'éveil? Non, je peux pas, si, je peux te faire un soin, mais ça va pas forcément t'aider, mais on va discuter. On va discuter, je vais essayer de te faire comprendre de ce que je perçois, de ce que je reçois et de ce qu'est l'univers. Ce que moi je comprends de ma façon à moi, de décrire ce que moi je pense, et peut-être que tu vas avoir un déclic. Mais en général, c'est pas magique. En fait, ça marche toujours avec le temps, avec les expériences. Des fois, on est confronté à des situations où il n'y a que le côté spirituel qui peut nous aider à prendre conscience et à comprendre pourquoi ces choses nous arrivent. Et donc, voilà, c'est comme ça en fait que ça se déclenche parce qu'on cherche à savoir et en fait en cherchant on comprend d'autres choses et on lit d'autres choses et ça en découle et puis voilà, on prend conscience de plein de choses et à ce moment-là on a ce côté, le début d'éveil qui est magique. Donc voilà, donc la spiritualité et surtout de ne pas se prendre la tête. Voilà, c'est sûr, c'est vraiment ça. De voir le positif dans toute chose, de ne pas avoir peur, même si c'est très compliqué parce que la peur, c'est l'instinct primaire, c'est ce qui est une des caractéristiques. Ah, je vais reprendre. Une des caractéristiques. Ah, je vais y arriver. Une des caractéristiques de l'humain, voilà, c'est l'instinct primaire, c'est de se protéger, c'est de... Voilà, si on n'avait pas la peur, si on n'avait pas le stress et l'angoisse, ben on ne survivrait pas. On n'aurait pas l'adrénaline qui se déclenche et qui nous fait qu'on réagit face à un danger. Donc oui, mais il y a des moments où il faut justement... La spiritualité elle permet ça, c'est de se dire, là, il n'y a pas forcément besoin, il n'y a pas forcément lieu de savoir identifier en fait, et c'est ce qui permet aussi le lâcher prise. Donc voilà pour moi en quelques mots qu'est-ce que la spiritualité, qu'est-ce que ça résume, qu'est-ce que ça dégage, qu'est-ce que moi j'ai compris, parce que on a tous notre propre vérité et on est toujours en apprentissage, on sait toujours, on sait pas tout. On apprend toute la vie. Donc, il y a certainement des choses que j'ai oubliées, que je vais penser plus tard. Mais voilà. Pour revenir, juste parce que j'avais noté quand même un petit cheminement et je vois que le dernier truc, je l'ai pas dit. Il n'y a pas forcément besoin d'être riche
d'être spirituel. Parce qu'en fait, il y a souvent des personnes qui me disent « Oui, mais moi, j'ai pas d'argent pour m'acheter des pierres, j'ai pas d'argent pour faire ci. » Il n'y a pas besoin. C'est toujours l'intention qui compte. Vraiment, mais vraiment l'intention qui compte. Des pierres, donc des minéraux, la lithothérapie, elle peut vraiment aider. Mais si on n'a pas les moyens de s'acheter des pierres, on peut prendre un simple coquillage Saint-Jacques, j'en avais un sous la main. Un simple coquillage Saint-Jacques, ça augmente des vibrations, donc ça on peut le trouver chez le poissonnier. On peut, pardon, excusez-moi. On peut se prendre, alors je vais vous montrer, attendez, pendant que j'y pense, voilà. C'est aussi simple que ça. On peut se prendre des petites pierres. C'est ma première pierre que j'ai commencé en fait avec. Je l'ai trouvée dans la forêt. Je l'ai pris, je l'ai magnétisé, je l'ai chargé, je lui ai mis de l'attention. Et ben, vous allez pas me croire, mais elle m'a beaucoup aidée. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire des choses. Parce que malheureusement, ces derniers temps, ces dernières années, tout ce qui en découle de la spiritualité, il y a tellement de choses, tellement d'objets, tellement de détails, etc. Après, c'est vraiment se faire plaisir, mais il n'y a pas forcément besoin. Ça peut aider. Je ne dis pas qu'une pierre, je sais pas moi, une améthyste, elle aide pas. Je ne dis pas du tout ça, mais je dis seulement qu'on peut aussi utiliser ce qu'il y a à l'extérieur, parce que même si c'est pas une pierre semi-précieuse, elle peut aider si on lui met vraiment l'attention qu'on veut. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin de faire des trucs extraordinaires non plus. Voilà, pour purifier vos maisons, etc. On se dit souvent oui, mais les herbes et la sauge, etc. ça coûte trop cher. Oui, c'est vrai, ça a un coût. J'en ai acheté il n'y a pas longtemps, donc un bâton de sauge, ça coûte 8 €.